Alors, je vous présente la fameuse cire qui n'est pas censée faire mal. Alors, attendez, je vais essayer de recadrer un tout petit peu pour qu'il fasse le point sur la cire. Donc, voilà, c'est cette cire que j'utilise depuis un certain temps. Bon, je me suis un peu habituée à elle parce que, j'ai un peu l'habitude de l'épilation et la différence, c'est qu'elle ne sèche pas vite. Et donc, c'est ça qui fait moins mal parce que la cire, elle reste relativement souple. Donc on va déjà mettre à chauffer, sachant qu'il y a déjà une certaine quantité dans mon chauffe-cire qui est là. Voilà, j'ai déjà commencé à chauffer, mais je vais rajouter quand même un peu de cire pour commencer le temps de chauffe. Parce que là, la quantité de cire, elle ne me suffira pas pour tout le corps. Oups! Ouais, je vais en mettre qu'à la moitié. Voilà. Faut savoir que un paquet comme ça va très vite si vous épilez tout le corps en fait. Donc moi personnellement je m'épile que les aisselles et le minou. Non voilà, je m'épile les aisselles, le pubis et puis surtout c'est tout. Le reste là j'utilise de la cire avec bande qui est beaucoup plus économique et voilà, au niveau des finances c'est beaucoup plus économique pour moi et j'ai aussi l'habitude de m'épiler avec des bandes. Donc voilà, j'ai les deux. On va laisser chauffer tout ça et quand la température commence à être bonne, on va relancer le tutoriel. Alors là, notre cire, elle a bien chauffé. Donc voilà, comme j'ai un peu de mal à incliner mon appareil, voilà, je vous montre la cire qui est bien chaude comme il faut. Enfin, bien chaude. Elle n'est pas brûlante, mais là, la température me semble parfaite. Donc il faut vraiment faire attention à la température parce que c'est ça qui va déterminer la qualité de votre épilation. C'est-à-dire si la cire n'est pas assez fondue, elle va sécher trop vite et du coup ça risque de faire mal. Et si elle est trop chaude, elle va tout simplement brûler la cliente ou vous-même et du coup c'est désagréable. Pour une épilation à domicile, vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez besoin d'un vous avez besoin d'un chauffe-cire. Aujourd'hui on en trouve des chauffe-cires de partout, très moins cher. Rapport qualité-prix assez correct. Celui-ci, moi, ça fait 10 ans, voire plus que je l'ai. Voilà, ça fait 11 ans que je l'ai. Je l'ai tout simplement hérité lors de ma formation d'esthéticienne. Donc voilà, c'est des produits plutôt professionnels. Donc Perron Rigaud, voilà, c'est vraiment les as de tout ce qui est épilation. Ils font vraiment de très bons produits d'épilation. Du coup, voilà, ils ont quand même une qualité de produits assez remarquable. Donc mon chauffe-cire, il tient toujours la route. Actuellement, vous avez des chauffe-cires d'un très bon rapport qualité-prix sur internet ou même dans certaines boutiques. Donc voilà, c'est très facile de s'épiler à la maison au final. C'est pas quelque chose d'impossible. Par ailleurs, il y a des précautions à prendre histoire que vous ne fassiez pas de dégâts sur votre peau. Donc comme je vous disais, pour une épilation à la cire, vous avez deux types de cire à épiler tout simplement. Vous avez la cire sans bande, c'est celle que vous voyez, et la cire avec bande. Bon, dans une autre vidéo, j'ai déjà montré cette cire-là. On va l'utiliser avec une bande, alors que celle-ci, on va poser et on va arracher tout simplement les poils sans avoir besoin d'autre chose. Mais avant toute chose, vous avez besoin de produits d'hygiène. Vous avez à la maison des désinfectants. En ce moment-là, je pense que tout le monde a un désinfectant. Ou sinon, vous avez des lingettes qui feront office de désinfectant. Vous avez besoin de spatules en bois. Alors, la mienne, elle est dans mon chauffe-cire. C'est des spatules, voilà, j'ai la plus petite. Là, c'est vraiment pour les lèvres, quand je m'épile aussi les sourcils, des fois, à la cire, ouais. Et certaines zones des petites zones concentrées, vous avez besoin de petits bâtonnets comme ça. Vous en trouverez partout aussi sur le net. Sinon, celles-ci, je les ai achetées chez Péguissage, qui sont de bonne qualité. Et puis, il y en a toute une tonne, là. Donc, voilà. Des fois, quand j'épile des clientes, il y en a qui veulent s'épiler des petites zones, les lèvres, les sourcils. Ça marche relativement bien pour des petites zones. Alors, vous avez besoin d'un talc que voici. Alors, le talc, lui, le but, c'est d'absorber l'humidité. Donc, quand on s'épile, souvent, quand vous épilez les premières fois, vous stressez à mort. Et donc quand on stresse, on transpire et du coup le talc il est là pour absorber l'excès d'humidité parce que si les aisselles sont humides, la cire elle n'adhère tout simplement pas et du coup vous pouvez faire autant de fois votre épilation, si ça pleut en dessous, ça n'adhère pas et ça n'enlève rien du tout. Donc vous avez besoin d'un talc.
Par ailleurs, si vous n'avez pas de talc, j'ai une astuce maison qui est très bien. Vous avez de la maïzena qui fera office de talc ou alors la fleur de maïs. Donc voilà, c'est une poudre, c'est de la farine hein, tout simplement, qui fait que, au même titre que le talc, vous allez mettre dans un petit coton-tige et vous allez absorber l'excès d'humidité. Donc voilà, à peu près tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, je fais une petite précision sur l'épilation. Alors, il faut savoir que avoir les poils sur le corps, c'est pas quelque chose de dégueulasse. C'est quelque chose de normal. You know? C'est vraiment quelque chose de normal d'avoir les poils sur le corps. Donc, les poils sur les aisselles ont quand même un rôle, c'est de retenir l'excès d'humidité qu'il peut y avoir. Donc voilà, maintenant il y a plusieurs révolutions qui ont été faites à ce sujet, c'est-à-dire on va utiliser des transpirants, on va utiliser des produits pour atténuer la transpiration, voilà. Et puis visuellement, c'est beaucoup plus joli pour la majorité des gens d'avoir des aisselles de femmes sans poils. Voilà. Après, c'est un problème culturel, c'est un problème de goût personnel. Si vous aimez les poils sur les aisselles, ne prenez pas en compte ce que je dis. Par ailleurs, si vous trouvez qu'avoir des aisselles comme les miens en ce moment, ne bougez pas. Voilà, regardez. Voilà, j'ai fait exprès de laisser 2 mois. Je me suis pas épilée depuis le début du confinement, je vous assure. Bon, je voulais vraiment vous montrer l'état des aisselles. Voilà, là les poils sont bien longs. Et je peux vous dire que la couleur n'est pas très jolie. C'est la dernière fois que je me suis épilée pour revenir à la température de la cire. Donc je me suis un peu brûlée parce que j'avais été impatiente d'attendre encore un peu. Du coup, je me suis dit, allez Naomi, t'as l'habitude de t'épiler. C'est même pas 2 petits 3 degrés de plus qui vont te faire mal. Et ouais, ça fait mal. Et ça, il faut vraiment éviter. Ça, il faut vraiment éviter. Et du coup, les conséquences, c'est que cette zone-là, elle va noircir du fait que la poêle a été irritée. Et du coup, voilà. Donc bon, c'est pas très dramatique parce qu'il y a des astuces maison pour blanchir les aisselles. Et puis, franchement, regardez. Donc là, si vous me dites que je triche encore, c'est que c'est faux. Là, il y a du poil. Vous allez voir en live. Donc, il est possible de s'épiler de nos jours sans trop de douleur. Et la cire que je vous ai présentée, c'est une bonne cire dans la mesure où, comme je vous disais, c'est une cire qui va rester assez élastique. Il y a beaucoup d'élastomère dans la cire. Et du coup, le fait qu'elle soit plus souple que des cires, des mauvaises cires, ça ne se casse pas. Et puis, ça n'arrache pas de façon virulente le poil. Et du coup, la douleur, elle est vraiment atténuée. Alors, désolé, j'ai oublié de vous présenter 2 produits qui sont quand même assez importants dans l'épilation à domicile. J'ai oublié des cotons-disques. Ça peut servir et ça servira déjà pour nous désinfecter les aisselles. Et vous avez besoin aussi des mouchoirs pour protéger les vêtements. Donc, je résume, vous avez besoin d'un désinfectant. Vous avez besoin d'un talc, d'une poudre pour absorber l'excès d'humidité. Vous avez besoin des mouchoirs, des cotons-disques. Vous avez besoin des spatules, des spatules, la plus petite ou la plus grande, tout dépend de la zone que vous épilez. Et puis, évidemment, vous avez besoin de votre cire et de votre chauffe-cire. Donc maintenant, sans plus tarder, on va passer à la démo. Donc, la première chose, on va respirer un bon coup. On ne panique pas. Donc voilà, je mets mon désinfectant sur mon coton-disque. Je viens désinfecter toute la zone à épiler. Les poils sont longs. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'a pris d'attendre aussi longtemps. Donc, comme j'aime bien, je suis un peu Thomas, tu vois. Je suis même la fille de Thomas. Moi, je ne crois que ce que je vois, en fait. Donc, je voulais quand même faire une vidéo assez concrète pour montrer aux personnes qui sont aussi enfermées depuis un certain temps qu'elles peuvent s'épiler sans trop de problèmes. J'espère sérieux que je n'aurai pas de problème. Alors, une fois qu'on a nettoyé, on fait bien attention à vérifier si c'est encore humide. Là, je pense que c'est encore humide parce que je suis en train de stresser. Je suis en live en train de vous montrer réellement ce que c'est une épilation. Et il y a un petit coup de stress qui s'installe, mais pas de panique. Alors, je vais déjà prendre un mouchoir pour protéger la zone. J'ai décidé des peluches. Ouais, grossièrement, allez, comme ça, on va caler un petit mouchoir. Alors, vous prenez soit de la maïzena, soit de votre talc. Le même
On vient talquer. Déjà, vous allez voir. Voilà. On va faire ça qu'il ne reste pas énormément de poudre non plus. Le but c'est pas. Les poils là sont énormes. Je suis moi-même impressionnée. Donc n'hésitez pas à retalquer si vous sentez que ça commence à pleuvoir en dessous là-bas parce que vous avez peur ou quoi que ce soit. Vous retalquez un coup et vous venez vraiment. Voilà. Ensuite, vous allez prendre votre cire à l'aide de votre spatule. Cette fois-ci, je suis arrivée du premier coup. Hop. Vous allez prendre une bonne dose de spatule. Donc, on va tournoyer. On va tournoyer, histoire que la cire ne retombe pas. Alors, moi, j'ai vraiment mis la dose. Oups! Mais voilà, je voulais faire une seule bande. En fait, je ne vois même pas, je regarde la caméra. Donc, du coup, c'est beaucoup plus compliqué là. D'habitude, je m'en sors un peu mieux devant mon miroir. Voilà. Vous faites en sorte de créer un bord pour pouvoir vraiment la récupérer. Et honnêtement, la température, elle est juste géniale, mais limite tiède. Donc, c'est ce qu'il faut. J'essaie de couper le fil. Je vais vous montrer deux façons de faire. Ça, c'est vraiment... Moi, j'ai l'habitude, je fais deux grosses bandes comme ça et c'est terminé. Je vous ferai un peu plus coupé dans l'autre aisselle. Si vous n'avez pas l'habitude, la bande risque d'être un peu énorme. Alors, je viens commencer à tapoter pour vérifier qu'elle sèche. Donc, ce n'est rien si vous avez des petits filaments pareils. Donc, voilà. Et une fois que je sens que j'ai du mal, voilà, ça commence à sécher. Hop. Ça colle plus. Là, c'est le moment de vérité. Vous respirez un bon coup. Je vais y aller en deux temps. Comme ça et comme ça. Donc là, je vous voyez, j'ai bien transpiré. J'avais un coup de stress, pas possible, pas de transpiration. Oh la vache. Et du coup, je vous montre quand même. Voilà. Alors, très honnêtement, ça va. Je n'ai pas mal. Honnêtement, j'ai l'habitude de m'épiler. Je ne vais pas faire genre celle qui a vraiment mal. Et vous avez vu, la bande, elle est vraiment énorme. Donc, je reprends mon petit coton de gel hydroalcoolique. Je viens désinfecter là. Hop. Et là, je vais mettre cette fois-ci un bon coup de talc là. Déjà pour enlever. Oh, mais je ne sais pas pourquoi je transpire comme ça là aujourd'hui. Oh là là, laisse tomber. Mais bon. Voilà. Donc là, je viens talquer. Alors, vous avez vu, j'ai posé ma cire comme ça pour la première bande. Et bien cette fois-ci, je vais la poser au sens inverse. C'est pas facile hein, de s'épiler soi-même. Surtout que on a envie de faire de belles bandes. Pas évident, mais quand même, ça va. Et la cire, elle est vraiment top. Donc là, elle est débranchée. Quand vous sentez que la température elle est au top, vous débranchez. Pas la peine de laisser chauffer. Quand on a la bonne température, on débranche ou alors on baisse le thermostat. Voilà, on va attendre qu'elle sèche. Voilà, je sens qu'elle commence à être bien. Donc, même pas 10 secondes. Je vais devoir l'enlever. Ouais, c'est bon. Donc là, je peux y aller carrément. Fingers in the nose. Et là, j'ai enlevé le reste. Et bien entendu, il y a toujours les petits rebelles. Bon, généralement, moi, je les finis à la pince hors caméra. Mais bon, là, le plus gros est parti. Je viens retalquer le tout. Il n'y a plus assez de talc en fait. Voilà, hop. Et voilà. Premier terminé. Hop. Et hop. Voilà.
Maintenant, on va faire l'autre aisselle. Je vais vous montrer une autre façon d'y aller étape par étape. Si vous avez peur de faire une très grosse bande, vous allez faire seulement la moitié. Donc là, je désinfecte. Alors, l'intérêt vraiment de l'épilation, pour répondre à certains, c'est que quand les poils repoussent, ils repoussent très très fin. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de s'épiler, je pense qu'une épilation de 2 mois, tout ça, c'est bien rempli, c'est bien touffu. Hein. Donc voilà, j'ai quand même des poils. Et du coup, voilà, ça c'est vraiment l'intérêt de s'épiler tout le temps parce que le poil, il repousse. Enfin, bon, bah, je sais pas si vous verrez, mais là, ils sont hyper longs en fait. Mais bon, après, j'ai aussi le poil crépus comme mes cheveux. Donc voilà. Mais ils sont quand même assez fins et je vous assure, ça ne fait vraiment pas mal avec le temps. C'est juste une petite sensation de rien du tout. Mais vraiment, quand je dis rien du tout, c'est même pas pour banaliser le truc. Mais une chose est certaine, si c'est la première fois que vous vous épilez, il y a des chances que vous soyez un peu titillé. Sans dire de... Voilà, il y a des chances que vous soyez titillé. Et puis, autre conseil, si vous n'êtes pas âgé, si vous êtes vraiment mal à l'aise, ne faites pas ça. Très honnêtement, ne prenez pas de risques inutiles. Ou alors, si vous faites ça, commencer tout doux. Si vous n'avez pas trop de poils, c'est l'idéal. N'attendez pas d'avoir une zone très poilue pour commencer les épilations en fait. Voilà, là j'ai talqué. C'est assez sec. Je vais prélever un peu de ma cire. Donc là, cette fois-ci, je n'en prends pas énormément. J'en prends un tout petit peu. Et là, je vais faire la moitié. Oh, mon mouchoir, ça s'est barré là. Voilà. Vous faites un petit bord tout beau, tout doux. Hop. Vous attendez. Oh. Je voulais remettre le mouchoir. Voilà. Ça a touché la cire. Allez, je vais enlever ce mouchoir en fait. J'en ai même pas besoin. Pour tout vous dire, je voulais vous montrer vraiment le protocole d'épilation qu'on m'a appris à l'école. Mais moi, personnellement, à la maison, je m'en passe souvent. Hein. Voilà, hop, c'est fait. Donc là, elle n'est pas encore sèche, elle est encore bien, comment dire, bien molle. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut l'enlever. N'attendez pas qu'elle soit complètement sèche. Et là, je peux y aller en encore. Hop. Voilà. Je reviens talquer le tout. N'hésitez vraiment pas à talquer. Maintenant, je vais faire la partie du haut. En fait, cette technique, j'en fais 3 bandes, c'est-à-dire une en bas, une en haut et une entière. Voilà. Hop, on coupe le fil. Et des fois, ça va vite et des fois, non. Hop. Voilà. Presque tout est parti. Je reprends mon mouchoir désinfectant. J'y suis et je viens retalquer pour faire ma bande de finition. Comme ça. Là, il faut vraiment retalquer, bien tapoter, que ça absorbe, ça absorbe. Là, je vérifie. Ouais, il y a quelques poils là en bas. Ouais, je les sens là. Allez.
Voilà. Donc aussi, n'hésitez pas à mettre vraiment une couche épaisse. Ça permet vraiment d'arracher de façon plus en sécurité la cire. Hop. Ouais, il y a mon fils qui nous a fait coucou là. Oh, j'attends. Voilà, ça a touché mon vêtement, c'est pas grave. Tu enregistres là? Désolé. Il y a du passage derrière, je suis pas seule. Oh là là, la papille et Minou seront contentes. J'arrive les gars. Désolée. On a des invités, c'est ça le confinement. On peut pas travailler seul. Purée. Bon là, je sens que c'est le moment. Encore un tout petit peu. Donc, je vérifie. Hop, hop, hop. Et là, je peux y aller. Mais vraiment, tranquillou. Et hop. Donc voilà, on est arrivé au terme de notre épilation. Voilà, je sais que mes aisselles sont un peu foncées. Et je vais faire mon astuce maison pour les éclaircir un tout petit peu. Parce que visuellement, c'est pas très joli. Mais bon, honnêtement, c'est pas grave du tout. Les aisselles foncées, c'est commun. Donc voilà, il ne faut pas en faire une maladie. En gros, l'épilation à la maison, c'est possible. Prenez juste vos précautions, vos dispositions. Si vous n'êtes pas quelqu'un d'agile avec ses mains, si vous n'avez pas trop l'habitude de manipuler des choses avec vos mains, ne prenez pas de risques inutiles. Il y a des risques de brûlure. Il y a eu beaucoup d'accidents avec les épilations. Donc voilà, si c'est quelque chose que vous pensez être capable de faire, que c'est vraiment pas votre domaine, suivez juste les conseils qu'on peut vous donner. Ayez le bon matériel, ayez la bonne technique, même si ça ne marche pas du premier coup, ça viendra tout doucement. Et d'autant plus qu'en ce moment, nous en tant que femmes, c'est quelque chose qui nous pèse de ne pas pouvoir s'épiler quand on a l'habitude d'aller chez l'esthéticienne parce qu'on n'a pas le droit d'exercer. Donc vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Même si votre bande elle est pas en biais, n'est pas belle, n'est pas propre, on s'en fiche. L'idée c'est vraiment d'enlever les poils. Et je vous conseille vraiment la deuxième technique qui consiste à aller étape par étape, c'est-à-dire ne faites pas une grosse bande comme moi. Moi j'ai l'habitude, je sais que de toute façon ça va marcher parce que j'ai l'habitude. Mais si vous n'avez pas l'habitude, faites par palier, comme ça vous allez gagner déjà en sérénité et puis petit à petit au final vous serez des pros de l'épilation. Donc voilà, j'espère que le petit tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire. Si vous avez d'autres questions ou alors d'autres idées tutoriels de ce genre, n'hésitez pas à me le faire savoir. En attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour mon astuce beauté. Bisous tout le monde, ciao.